Il s'appelle Energy Observer et sera notamment à l'honneur lors de la Monaco Capitale du Yachting Experience au Yacht Club de Monaco la semaine prochaine. Alors comment fonctionne ce catamaran? L'hydrogène est-elle une alternative fiable? Pour en savoir plus, nous sommes ce soir avec le directeur général d'Energy Observer Developments. Bonsoir Jérémy Lagarrigue. Bonsoir. Tout d'abord, d'où vous est venue l'idée de bâtir un bateau 100% autonome? L'idée, est venue de Victorien Russard, notre fondateur, qui, c'est un marin qui a traversé plusieurs fois l'Atlantique, lors de courses de compétition. C'est aussi un officier de marine marchande qui naviguait sur des navires, relativement polluants et étant passionné de mer et se retrouvant une fois au milieu d'une tempête en panne d'énergie, il s'est dit: «C'est pas possible, il y a de l'énergie, des ENR à foison, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la des vagues. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour pouvoir ne plus me mettre dans cette situation où il était dépendant de son générateur». Il s'est pris un gros coup de tabac et de retour à terre, il a lancé le projet Energy Observer et ce qui était assez marquant avec ce projet, qui est le premier bateau à réaliser le tour du monde en autonomie énergétique, c'est, d'avoir intégré l'hydrogène. Alors comment il fonctionne? Comment Energy Observer fonctionne? Alors le bateau Energy Observer fonctionne, aujourd'hui en récupérant des énergies renouvelables. Donc on a de l'éolien avec des ailes rigides, on a aussi des panneaux solaires. On va stocker cette énergie de façon temporaire dans des batteries et des fois, en fait, on a tellement de production d'énergie que nos batteries sont pleines et à ce moment-là, on va démarrer ce qu'on appelle un électrolyseur. Ça va nous permettre de produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. C'est vraiment ça la première mondiale aujourd'hui de ce bateau, c'est d'être capable de transformer l'eau de mer en hydrogène c'est un vecteur énergétique en fait qui nous permet de stocker de l'énergie en étant entre 4 et 8 fois plus léger que des solutions batteries traditionnelles. Est-ce que c'est difficile dans le monde du nautisme de sortir du système carboné? C'est difficile, oui, parce qu'aujourd'hui les bateaux, sont quand même des gros consommateurs. On a besoin de beaucoup de puissance et c'est d'ailleurs pour ça que le maritime a un rôle à jouer dans le cadre du déploiement de l'hydrogène, parce que pour que l'hydrogène se déploie, on va avoir besoin d'avoir de gros consommateurs et le maritime fait office de ce consommateur avec des bateaux qui vont toujours avoir tendance à revenir au même endroit pour se refueler et donc ça va permettre d'avoir des infrastructures hydrogènes qui vont pouvoir s'amortir beaucoup plus rapidement qu'avec, par exemple, des usages particuliers avec des véhicules hydrogène. En 2017, le Energy Observer était en principauté. Vous finissiez alors un tour de France. Il y a de nouveaux défis que vous voulez réaliser ou que vous avez réalisé depuis ces 3 ans. On parlait du tour du monde tout à l'heure. Effectivement, actuellement, on est un petit peu comme tout le monde bloqué dû au coronavirus, mais effectivement, notre objectif, c'était d'être présent, aux Jeux olympiques de Tokyo, donc en cet été. L'objectif, c'est d'y être pour l'année prochaine, D'accord. en espérant que tout ira mieux d'ici là et après, c'est de continuer notre tour du monde avec une campagne de sensibilisation, d'éducation, parce qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont quand même très carbonés, très, on va dire axés au niveau du pétrole et ils voient forcément les énergies renouvelables un petit peu de plus loin. On est plutôt dans des pays riches en Europe, hein, c'est assez, entre guillemets, «accessible» pour nous, ces nouvelles technologies et on veut montrer justement qu'elles sont, quasiment aussi accessibles que le carbone, enfin pardon, que le diesel, l'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Jérémy Lagarrigue, d'avoir été avec nous. Merci à vous de votre accueil et de nous permettre de mettre en avant nos produits.